Mes amis, Moadim les Simcha, bonne fête de Pessah. Et je vous parle aujourd'hui d'un endroit très particulier. C'est un endroit où généralement je donne plusieurs de mes cours en hébreu. C'est un endroit où, vous voyez, je tourne la tête et je regarde par la fenêtre et je vois le mont Sion. Et je vois l'emplacement exact où très prochainement sera construit le troisième temple. Et c'est un de mes lieux d'étude et surtout un de mes lieux d'enseignement ici à Jérusalem. Et c'est pas par hasard que j'ai choisi cet endroit pour faire mon intervention aujourd'hui. Nous sommes à 2 jours, non, oui, enfin aujourd'hui, demain soir déjà, c'est le dernier jour de Pessah, le jour de l'ouverture de la mer dont on va parler aussi. Et c'est vrai, ça fait déjà un certain moment que volontairement, comme je vais l'expliquer, je n'ai pas donné de cours. J'aurais pu effectivement hier, avant-hier, donner un cours, mais volontairement, je n'ai pas voulu. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que bon, c'est vrai, mais c'est pas la raison essentielle. On est dans une période de fête, donc la tête est un petit peu ailleurs, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que cette période que nous vivons partout dans le monde et ici en Israël, liée à ce virus, est une période qui contient en vérité des messages inimaginables. J'en ai donné quelques-uns dans mes cours en français, j'en ai donné beaucoup plus dans mes cours en hébreu. Et c'est une période qui, à mon avis, nécessite une grande réflexion, un grand retour à l'intérieur de soi, ce qu'on appelle en hébreu une grande hitbonenut, une grande réflexion profonde, essayer de comprendre le sens, le pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive. Et je voudrais vous transmettre un message qui, en tous les cas, en ce qui me concerne, me semble très important. Une réflexion qui m'habite, avec laquelle je vis déjà depuis pas mal de temps, et qui a mûri en moi et qui est devenue une réalité qui a d'une certaine manière changé énormément de choses dans ma vision de voir le présent et l'avenir proche. J'avais, comme j'imagine des milliers d'autres, cette question absolument incroyable. Vous savez que sur le plan spirituel, tout est arrêté. Les yeshivot sont fermés, les synagogues sont fermées, on n'a même pas le droit de se réunir à 10 pour prier. On prie seul le Shabbat, on a prié seul et on continuera à prier seul pendant les fêtes. Comme il n'y a pas de minyan, comme il n'y a pas 10 personnes, donc on ne peut même pas sortir le Sefer Torah pour lire le passage qui correspond à la fête. Chacun est chez soi. C'est quelque chose que nous n'avons pas vécu depuis peut-être des siècles. Même pendant la Shoah, dans les ghettos, dans tous les ghettos, jusqu'à ce que les Juifs rentrent dans des trains, ils se rassemblaient, ils priaient ensemble, ceux qui avaient encore la force étudiaient ensemble. Même dans les camps de concentration, on a des témoignages, des récits inimaginables pour ceux qui connaissent les livres, où ils essayaient, après une journée de travail, ceux qui avaient encore la force de se réunir, de faire la prière du soir, ou le matin de très bonne heure, avant de partir au travail, de faire la prière du matin ensemble. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où, pour la première fois, peut-être depuis des siècles, des millénaires, même pendant la fête de Pessah, on est tout seul, on prie chez soi, tout seul. Tous les centres d'études sont fermés, toutes les synagogues sont fermées, partout dans le monde. Ici en Israël, bien sûr aussi. Et des milliers de personnes
se sont posés, se posent la question, mais quel est le message? Alors évidemment, je ne vais pas répondre d'une manière idiote sur le plan technique à cause du virus. Parce que je pense que ceux qui suivent mes cours et tout simplement ceux qui étudient la Torah savent très bien que la réalité a différentes dimensions, plus intérieures les unes que les autres, plus profondes les unes que les autres. Et on ne peut pas se contenter uniquement d'expliquer les choses au premier niveau, puisque de toute façon c'est le maître du monde qui dirige tout. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? En ce qui me concerne, je pense avoir compris. Et c'est le message que je vous transmets après de nombreux jours de réflexion jusqu'à ce que je sois convaincu que ce message est vrai. Je pense qu'il y a un signe extraordinaire de la part du Maître du monde. Il veut nous faire comprendre la chose suivante, que cette période que nous vivons marque la fin définitive de ce que je pourrais appeler le judaïsme galoutique, le judaïsme de la galoute, de l'exil, la Torah de l'exil. Parce que finalement, nous sommes en exil depuis des millénaires. Depuis la destruction du premier temple, 99% des Juifs ne sont pas revenus sur leur terre à l'époque d'Ezra, n'ont pas participé à la construction du deuxième temple. Et puis de toute façon, même après la construction du deuxième temple, il a à nouveau été détruit 400 ans après. Et à nouveau, même ceux qui étaient revenus en Israël, un minuscule pourcentage, eux aussi ont été exilés. Ça fait plus de 2500 ans que nous sommes en exil. Ça fait plus de 2500 ans que nous avons perdu la véritable identité de la Torah, qui ne peut se dévoiler que lorsque nous sommes sur notre terre, tous unis. L'exil nous a morcelés, nous a fragmentés, nous a divisés. Et pendant des siècles, où on n'avait bien sûr pas d'internet, pas de téléphone, les communautés étaient véritablement, même dans le même pays, totalement séparées les unes des autres, avec pratiquement aucun moyen de connexion. Et donc le judaïsme s'est morcelé. Et à partir du moment où le judaïsme s'est morcelé, finalement se sont créées quantité de courants, avec chacun son rav, son rabbi, son tzaddik, et complètement déconnecté de l'ensemble du peuple juif. Au point que finalement, avec les générations, on pensait que la Torah n'est que celle exprimée par le tzaddik, par le juste que l'on suit, d'abord on ne connaît pas les autres justes, on ne connaît pas les autres parties d'Israël. Chacun vit enfermé finalement dans son trou d'aiguille, en pensant que son trou d'aiguille représente toute la Torah. Et ça fait 2500 ans que finalement notre peuple vit dans cet état de Torah galoutique, où il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus une Torah qui rassemble tout le peuple juif à travers un projet unique qui concerne tout Israël. Un projet à l'intérieur duquel tout le monde sent qu'il a un rôle. Tout le monde s'identifie à ce projet. Même après être revenu sur notre terre, il y a un peu plus de 100 ans, et depuis la renaissance de l'État d'Israël, il y a 71 ans, dans la mesure où la plupart des Juifs arrivant ici étaient des Juifs de la Galoute, donc ils ont amené avec eux le judaïsme galoutique. Et comme je le dis souvent dans mes cours, chaque mouvement continue à porter un nom galoutique. Un nom qui vient d'Ukraine, un nom qui vient de Russie, un nom qui vient de Pologne, un nom qui vient du Maroc, ou un nom qui vient de Tunisie, ou qui vient d'Irak, ou peu importe. Parce que finalement, ceux qui ont reconstruit ce pays sont tous des Juifs issus de l'exil. Et on ne peut pas du jour au lendemain comme ça changer.
Une Torah qui unifie tout le peuple juif à travers un projet réel dans lequel, évidemment, chacun a son tempérament, son caractère. Comme quand on construit une maison, il y a différents corps de métier. Mais tous sont ensemble, réunis dans le même projet, construire la maison. Même si l'architecte n'a pas le même rôle que le menuisier n'a pas le même rôle que le maçon, ils sont tous là pour construire une maison. Cette dimension de la Torah a complètement disparu depuis des millénaires. Et comment cette dimension a complètement disparu? Parce qu'il n'y a pas de projet commun. Chacun a son mouvement, chacun a sa vision de la Torah. Chacun a sa conception du monde. Et même si c'est vrai qu'on soit X, Y, Z, tout le monde étudie la même Torah, mais il n'y a pas de projet commun. Nous sommes divisés parce que nous sommes les enfants de 2500 ans de l'histoire de la division. Et comme je l'explique toujours, nous ne sommes nous-mêmes que le laboratoire de l'humanité tout entière. Ce qui est vrai chez nous est multiplié par des milliards au niveau des nations. Il n'y a plus d'identité commune, il n'y a plus de projet commun. Tout le monde finalement vit avec sa vision trou d'aiguille du monde et même à l'intérieur d'un même pays, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. L'humanité tout entière est depuis des millénaires en exil, comme je ne cesse de l'expliquer. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. C'est la période que nous vivons. Le maître du monde s'arrange pour que nous ne puissions même plus nous réunir dans une synagogue. Nous ne puissions même plus être ensemble pour étudier la Torah. Comme s'il venait nous faire comprendre, et c'est le message authentique, la période de l'exil s'arrête. Je ne veux plus de cette Torah de l'exil. Je n'en veux plus. Quelque chose de nouveau va naître. C'est pour ça que la délivrance s'appelle tsémar, comme quelque chose qui pousse. C'était d'abord dans le sol, personne ne le voyait. La graine est dans le sol, elle n'est pas visible. Et puis, elle commence à pousser petit à petit, jusqu'à ce qu'elle donnera un arbre avec des fruits. Pourquoi la délivrance s'appelle tsémar? Pourquoi le Mashiach lui-même s'appelle tsémar? Pour nous faire comprendre que les choses vont se passer doucement. Au début, personne ne verra vraiment que quelque chose de nouveau est en train de naître. Parce que on ne voit que ce qui est grand, ce qui est vraiment visible. Mais ce qui est encore au ras du sol, on ne le voit pas. Mais pourtant c'est là, c'est en train de renaître. Le message, mes amis, est extraordinaire. Le maître du monde, pour la première fois depuis des millénaires, a arrêté, grâce et par l'intermédiaire de ce virus, toutes les activités spirituelles du peuple juif, dans le sens communautaire, pour que nous puissions comprendre et capter le message fondamental qui est celui que je vous transmets. Le maître du monde a mis fin au judaïsme de l'exil. Quelque chose de nouveau va naître dans les premiers temps d'une manière complètement cachée, jusqu'à ce que ça se dévoile et que ça devienne visible pour tous. C'est pour ça que toutes les activités spirituelles se sont arrêtées, pour montrer que nous sommes arrivés à la fin d'une période qui dure depuis des millénaires. Et quelque chose de nouveau va commencer. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit souvent, quand et si on arrive à sortir de cette situation, les choses plus ou moins reprendront comme avant.
Mais ça, c'est uniquement au niveau de l'habit extérieur. Mais cette période-là, pour ceux qui l'ont compris, marque le début d'une ère nouvelle. Encore une fois, ça prendra encore peut-être des années jusqu'à ce que cette ère nouvelle puisse se dévoiler aux yeux de tous. Et pendant un certain temps, tout reprendra comme c'était plus ou moins avant. Mais malgré tout, quelque chose de nouveau est né, va grandir et va se dévoiler. Nous sommes rentrés dans la dernière phase de la délivrance finale. Et c'est comme la graine. Au moment où on la plante, pendant un certain temps, elle va rester complètement voilée. C'est la première phase de la délivrance. La graine est là, elle se prépare à mûrir, à sortir, mais on ne voit rien. Ça, c'est la première étape. Cette première étape, c'est terminée. Maintenant, quelque chose de nouveau est né. Et pour l'instant, la grande majorité ne le verront pas. Seulement une minorité sont capables de voir le changement fondamental. Mais au fur et à mesure, ce changement va devenir de plus en plus visible, de plus en plus clair. Et tout le monde le verra. Mes amis, nous sommes véritablement rentrés dans la dernière phase de la délivrance finale. Et ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus clair. Même si au départ, une minorité uniquement auront le mérite de le voir. C'est ça le grand message. Quelque chose de nouveau est en train de naître. On ne sera plus jamais les mêmes pour ceux qui ont compris ça. Pour ceux qui ont compris ce qui est en train de se passer, nous ne serons plus jamais les mêmes. En hébreu, je parle beaucoup de cette notion-là, dans mes cours en hébreu sur YouTube, en hébreu. Et j'ai de plus en plus de gens en Israël qui commencent à prendre conscience que on ne reviendra plus en arrière. Quelque chose de nouveau est né, et il va falloir le construire. En français, c'est beaucoup plus compliqué, parce que la majorité de ceux qui m'écoutent ne sont pas en Israël, donc ne peuvent pas véritablement ressentir, vivre, vibrer avec ce que j'explique. Car c'est seulement ici en Israël que l'on peut véritablement ressentir, vibrer de tout son être, en ressentant puissamment, profondément ce que je suis en train d'expliquer. Et il y en a de plus en plus ici en Israël, qui sont mes élèves, mes amis, avec lesquels nous avons l'intention de construire quelque chose d'immense. Alors, le message que je vous transmets est lié d'une manière incroyable avec le dernier jour de fête de Pessah. Comme nous le savons, la sortie d'Égypte ne s'est vraiment réalisée, terminée, qu'au moment de l'ouverture de la mer. Parce que nous sommes sortis, mais les Égyptiens nous ont poursuivis, et ils avaient la ferme intention de nous tuer et de ramener ceux qui survivraient, de les ramener en Égypte et de les remettre dans l'esclavage. Et finalement, si la mer ne s'était pas ouverte, on serait sans doute retourné en Égypte. Ce qui veut dire que la sortie d'Égypte reste un doute, reste une incertitude jusqu'au dernier jour de Pessah qui marque véritablement la fin de la sortie d'Égypte et le véritable début de la naissance de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avions-nous besoin d'un miracle comme celui-là? L'ouverture de la mer. Comme je l'ai souvent expliqué, le message est fabuleux. Le message nous apprend que la véritable émouna, la véritable confiance
ou croyance ne peut pas se limiter uniquement à des paroles, même des paroles de prière. Mais il faut agir. Seule l'action, seule une action d'Emouna amène véritablement la délivrance. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, comme on le sait, Moshe a prié. Et il demandait à Hachem de faire un miracle. Moshe a prié, la prière de Moshe. Hachem, comme on le voit dans le verset, s'est entre parenthèses mis en colère contre lui. Et il lui a dit, Matit Sakelai, pourquoi tu cries vers moi? Et comme nos commentaires expliquent, j'ai pas besoin de ta prière ne sert à rien. Parle au peuple et qu'il avance. Moshe regarde Hachem, qu'il avance où? Les Égyptiens sont derrière nous et devant nous c'est la mer. Tu veux qu'on avance où? Si on retourne en arrière, on se fait décapiter par les épées égyptiennes. Et si on continue tout droit, on se noie. De quoi tu parles? Il y en a un, uniquement un qui a compris. C'était Narshon, le chef de la tribu de Yehuda, la tribu des rois. Il a compris le message. Un message qui semble fou, qui semble même contraire à certaines ordonnances de la Torah qui nous demandent clairement de préserver nos vies, de ne pas se mettre en danger. Mais Narshon comprend que la fin de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le véritable début de la véritable délivrance, dépend de notre capacité à agir avec une confiance folle et pas seulement prier, pas seulement étudier, pas seulement parler. Comme je l'ai souvent expliqué, toute la création s'est faite par la parole. Dieu dit. Mais quand l'homme a été créé, il n'est pas dit Dieu dit faisons l'homme. Mais directement, faisons l'homme. L'homme a été créé par l'action, pas par la parole. Tout a été créé avant l'homme par la parole, sauf l'homme. L'homme est créé par l'action. Quel est le message? Que l'identité véritable de l'homme, ce n'est pas au niveau de la parole, même une parole de Torah, même une parole d'un enseignement de Torah, même une parole de prière. La véritable identité de l'homme de la délivrance, c'est l'action. Une action qui est tellement remplie d'émouna que vu de l'extérieur, ça paraît de la folie pure. Mais qu'est-ce que tu rentres dans l'eau? Tu t'imagines qu'elle va s'ouvrir? T'es malade? Non. Hachem a dit d'avancer. On avance. Il est le seul à avoir compris. Et la mer s'est ouverte. Grâce à lui. Qu'est-ce que l'on comprend de là? Que la délivrance dépend de l'action d'Emouna et pas seulement de la parole d'Emouna. Et c'est la différence fondamentale entre le judaïsme galoutique et le judaïsme de la délivrance. Entre la Torah galoutique et la Torah de la délivrance. La Torah galoutique, c'est prier, étudier et tout s'arrangera. Et ça fait des millénaires que rien ne s'arrange. Et ça fait des millénaires qu'on attend le Mashiach. Et ça fait des millénaires qu'on désigne de faux Mashiach comme étant le vrai Mashiach, jusque dans nos générations. Parce que les Juifs sont les champions du faux messianisme, comme on le sait. On est le numéro 1 du faux messianisme. Et Dieu sait qu'on en a inventé des faux messies, qui sont partis après ailleurs, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi? Parce qu'on attend le Messie. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je prie l'an prochain à Jérusalem, Dieu sauve-nous, apporte-nous la délivrance. J'étudie toute la journée, je prie. Non! L'homme n'a pas été créé avec la parole. La parole n'est pas l'essence de l'homme. L'homme a été créé avec l'action. L'action est l'essence et l'identité véritable de l'homme. Qu'est-ce que tu fais pour que le Mashiach vienne?
Qu'est-ce que tu fais? Pas qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous confier un secret, mes amis. Ma fonction en tant qu'enseignant me rend fou. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de parler. Parce que je sais à quel point c'est faux, à quel point parler nous éloigne de la délivrance. Alors je le fais parce que, bon, pour l'instant, c'est ma mission. Mais tous les jours, je demande au Maître du monde, aide-moi à devenir un homme d'action, d'agir pour que la délivrance puisse se faire, pas seulement parler. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter de parler. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, je ne vous ai jamais dit. Chaque cours que je donne, si vous saviez comme je souffre, si vous saviez comme j'ai envie de me jeter par la fenêtre, en me criant dessus, espèce d'âne, espèce d'idiot, arrête de parler, mais qu'est-ce que tu fais? Vous connaissez tous quel est mon hymne national, parole et parole et parole. Ah, nous les rabbinim, on est très forts pour parler. Ah, on est très forts. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien, 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 rien. Il n'y en a pas un dans cette génération qui fait quelque chose. On est tous des parleurs, mais on ne fait rien. Et comme les gens aiment ceux qui parlent bien, alors moi j'ai des milliers qui m'écoutent, un autre a des milliers qui l'écoutent. Et on est content, t'as vu, hein, j'ai des milliers qui m'écoutent. Mais moi je vais vous dire un secret. Plus j'en ai qui m'écoutent, et plus je sais que je suis un triple idiot. Pourquoi? Parce que parole et parole et parole. Mais qu'est-ce que tu fais? Le premier dans notre histoire qui a compris que arrête de parler, fais, c'était Narshon. Même Moshe n'a pas compris. Moshe s'est mis à prier, Hachem s'est mis en colère contre lui, il lui a dit, mais arrête de prier, dis à ton peuple d'avancer. Et de tout le peuple, il n'y en a qu'un qui a compris. C'était Moshe, c'était Narshon, pardon. Bien sûr, de la tribu de Yehuda. De lui descend plus tard David et le Mashiach. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas. Des cours, il y en aura encore. Parce que malheureusement, c'est ma tare. J'ai été créé pour parler. Et donc je vis avec cette tare. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos maîtres nous disent « En meler bli am ». Il n'y a pas de roi sans peuple. Quelle est l'explication? Il n'y a pas de roi sans peuple. Un peuple, c'est-à-dire pas ce qu'on croit être aujourd'hui le peuple juif ou les peuples en général. Non, parce que même à l'intérieur de notre peuple, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de projet commun. Il n'y a pas un but commun. On est ensemble, comme je dis souvent dans le couple. On est l'un à côté de l'autre, mais est-ce qu'on est aussi l'un avec l'autre? Est-ce que les Lubavitch sont avec les Breslev? Est-ce que les Breslev sont avec les Chassidé Gour? Est-ce que les religieux sont avec les laïcs? Est-ce que les gens de gauche sont avec les gens de droite? Non, chacun est dans sa case. Et chacun, même s'il se tourne vers l'autre, c'est pour l'amener dans sa case. Vous croyez que ceux qui s'occupent de ramener les gens à la Torah, c'est uniquement pour les ramener à la Torah? Mais non, pour les ramener à ma vision de la Torah. Si je suis Lubavitch, je te ramène pour que tu deviennes Lubavitch. Si je suis Breslev, je te ramène pour que tu deviennes Breslev. Chacun, en vérité, s'intéresse à ramener l'autre à sa propre vision des choses. Ça veut dire dans son trou d'aiguille. Mais où est notre peuple? Où est l'unité? Où est le projet en commun? Où je ne cherche pas à te ramener à ma vision des choses.
J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, nous avons besoin de lui, chacun comme il est, chacun avec ses différences, mais tous ensemble dans un même projet, le dévoilement de la royauté du Maître du monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme quand on construit une maison, il n'y a pas que des maçons, il n'y a pas que des menuisiers, il n'y a pas que des plombiers, que des électriciens. Il y a 100 corps de métier, mais tous ensemble dans le même projet. Et on ne demande pas à l'électricien de devenir plombier. Mais comme on n'a pas ce projet qui pourrait unir l'ensemble de notre peuple, alors chacun se subdivise et chacun pense que sa vision c'est la meilleure et devient comme moi. C'est ça la Torah de l'exil. C'est ça le drame que nous vivons depuis des millénaires et duquel une infime minorité parmi nous a pris conscience de ce drame et essaye de s'en sortir. Alors la première action que nous devons faire, nous, en tant que juifs, c'est réunir le peuple juif autour d'un même projet. Et le seul projet qui peut nous unir tous, c'est le dévoilement d'Hachem dans ce monde, le dévoilement de sa royauté. Et évidemment, chacun aura un tempérament différent, un caractère différent, une approche différente. Comme quand on construit une maison, il y a 100 corps de métier, mais le projet est le même, dévoiler Hachem dans ce monde. Alors c'est un projet qui paraît fou, impossible. Comment tu vas unir tout Israël? Mais tu n'y arriveras jamais, c'est impossible. Et bien c'est ça ce que Nachshon a fait. Il est rentré dans l'eau. Il a avancé vers quelque chose d'impossible. Tu crois que l'eau va s'ouvrir? Tu peux vivre dans l'eau? Il a dit, je fonce. Et si je ne me trompe pas, Hachem m'aidera. Eh bien, il est rentré jusqu'à ce que l'eau lui arrive ici. Il allait déjà se noyer. Et à ce moment-là, elle s'est ouverte. Si nous avançons, mes amis, dans ce projet, si nous avons cette confiance absolue qu'il nous est possible, et c'est notre devoir de réunir tout Israël, et je me fous de savoir si tu es religieux, si tu n'es pas religieux, si tu es Breslev, si tu n'es pas Breslev, si tu es Chabad, si tu n'es pas Chabad. Je m'en fous. J'ai besoin de toi tel que tu es. Et je ne te demande pas de partager ma vision des choses, de croire en ce que je crois. Je te demande d'être avec moi dans ce projet, d'unifier notre peuple pour qu'il soit capable de mériter le dévoilement du roi. Comme il est dit, En Meler Bli Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Et d'abord, il faut reconstruire notre peuple. Et ça, c'est le message qu'Hachem nous a envoyé. On était tous confinés, chacun seul dans sa maison, comme pour nous dire, mais c'est comme ça que vous êtes depuis des siècles. Hachem nous a montré qu'en vérité, on était tous séparés les uns des autres. On n'est pas ensemble. Parce qu'on n'est qu'avec celui qui me ressemble. On n'est pas ensemble. Alors Hachem nous a montré, j'en ai marre de cette division. Alors chacun sera confiné dans sa maison pour qu'il se rende compte qu'il est tout seul. Parce que c'est ça, votre Torah depuis des millénaires. Chacun est tout seul avec son groupe, avec ses comme lui. Il n'y a plus d'unité dans notre peuple. Parce qu'il n'y a pas de projet commun qui peut nous unir. S'attacher au maître du monde. Mes amis, je vais vous le dire. Vous savez, c'est qui mon rabbi? C'est qui mon rave? C'est le maître du monde. J'en ai pas un autre. C'est lui mon maître, c'est lui mon rave. C'est lui mon rabbi, le maître du monde. Alors évidemment, vous le savez tous. Évidemment que j'étudie les enseignements des grands maîtres d'Israël. Mais c'est uniquement pour que ça m'aide à me rapprocher d'Hachem. Mais je ne les laisse pas s'interposer entre moi et Dieu.
Mon seul maître, c'est le maître du monde. Et les autres, c'est uniquement des outils pour me permettre d'avancer, comme des chaussures. Comme un habit. Si je veux sortir dehors, j'ai besoin d'un habit, je ne peux pas sortir tout nu. Si je veux marcher longtemps, j'ai besoin de chaussures. Eh bien, tous les maîtres que j'étudie sont mes chaussures. Oui, mes chaussures. Mais pas plus que ça. Parce que moi, j'avance avec ces chaussures vers mon vrai maître, qui est le maître du monde. Le jour où on comprendra ça, le jour où on arrêtera cette idolâtrie inimaginable qui consume et détruit notre peuple depuis des millénaires, que tout le monde parle de Dieu, mais en vérité, tout le monde s'en fout. On n'est intéressé que par son rabbi, que par son maître. C'est ça la seule chose qui nous intéresse. Et le maître du monde, allez, ayons le courage de dire la vérité. Trouvez-moi 10 juifs dans cette génération qui véritablement considèrent que le maître du monde est leur rabbi, le seul et unique. Comme la Torah nous le dit, En od milvado, il n'y a pas d'autre que lui. Je ne sais même pas si vous en trouverez 10 dans cette génération. Même pas. Et donc il faut se lancer, mes amis, dans un projet fou. Impossible, impensable. Unifier notre peuple autour de ce projet qui est de dévoiler Hachem comme étant le seul maître d'Israël et le maître du monde. C'est un projet fou, mais c'est de ce projet que dépend la délivrance finale. Au début, on ne sera qu'une petite poignée. On va être pris pour des fous, pour des malades mentaux. Parce que l'idolâtrie est tellement, tellement ancrée dans notre ADN qu'aujourd'hui, on croit que l'idolâtrie, c'est le vrai Dieu. Comme, lisez la Bible, lisez le Nar, regardez. Rien n'a changé. Quand un prophète venait parler au nom de Dieu, on l'égorgeait. On l'égorgeait, tous les prophètes ont été assassinés. Parce que l'idolâtrie était devenue notre seule référence. Rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Tous, sans exception, sont idolâtres. L'humanité tout entière, et chez nous aussi. Et ça n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. Personne ne s'intéresse véritablement au dévoilement d'Hachem comme roi. Personne. Ah oui, au niveau de la parole, oui, mais pas au niveau réel, profond, intérieur. Ce qu'on veut, c'est le dévoilement de notre tzaddik, de notre rabbi, de chair et de sang, mais pas du vrai maître du monde. Donc voilà, le projet qui va nous concerner à partir d'aujourd'hui jusqu'au dernier jour de notre vie. Réunifier le peuple juif. On va réussir, on va gagner. Et c'est nous qui allons amener la délivrance finale. Nous et tous ceux qui se joindront à ce projet. Mes amis, à tous et à toutes, une très bonne fin de fête de Pessah. Et allez, on rentre dans l'eau, on rentre dans l'impossible, on rentre dans de la folie pure. Mais on porte en nous la force de Narshon. On réussira et la délivrance viendra grâce à nos actions et pas seulement grâce à nos paroles. Amen, Bechen Yehi Ratzon. Je vous montre maintenant l'endroit d'où j'ai fait le cours. Je suis sorti donc à l'extérieur et vous voyez donc en face de vous le Har Tzion avec un peu, vous voyez donc le dôme de la mosquée en or. Vous avez donc le Har Tzion devant vous et dans l'endroit dans lequel donc j'ai fait ce cours, c'est un endroit où je donne pas mal de cours, mais surtout en hébreu. Et c'est un endroit extraordinaire où j'aime venir me recueillir, où j'aime venir parfois me retrouver seul, réfléchir. Je me mets à cet endroit d'où je suis en train de filmer, avec cette vision du mont Sion devant moi et je ferme les yeux et je m'imagine qu'un jour
le troisième temple se dressera devant nous. Et comme je l'ai expliqué dans ce cours, pour que le troisième temple se construise, il faut que la royauté d'Israël se reconstruise. Et comme je l'ai expliqué, En Meler Bli Am, il n'y a pas de royauté sans peuple. Et un peuple, encore une fois, c'est pas seulement des gens qui vivent les uns à côté des autres, avec des millions d'intérêts et d'idéaux différents, mais c'est des peuples, c'est un peuple qui s'identifie à un même projet, chacun évidemment avec son caractère particulier, mais malgré tout le projet est un, unique. Comme il est dit au moment de la délivrance, en ce jour Dieu sera un et son nom sera un, son identité sera une. Et chacun d'entre nous s'associera et s'identifiera à cette identité unique du Maître du monde, qui sera d'une manière beaucoup plus générale l'identité que reconnaîtra l'humanité tout entière. Et voilà, merci, merci, merci au Maître du monde de me permettre de vivre ici en Israël et surtout ici à Jérusalem, dans un endroit tellement extraordinaire, tellement rempli de lumière, tellement rempli de force et de puissance. Et je m'adresse à vous, mes frères, mes sœurs, qui êtes encore malheureusement éparpillés aux quatre coins du monde. Revenez, revenez, revenez sur votre terre. Revenez ici en Israël. Comprenez que nous n'avons plus aucune raison aujourd'hui de vivre en dehors de notre terre. Plus aucune raison. Plus aucune raison. Hachem nous a ouvert toutes les portes pour nous permettre de revenir sur notre terre. Ça faisait des millénaires que nous attendions ce moment-là. Et maintenant qu'il s'offre devant nous, comment peut-on encore rester éparpillé dans le monde? Alors revenez mes frères, revenez mes sœurs, reconstruisons notre peuple. Réussissons à le réunifier. Et à travers cette unification, nous amènerons la délivrance pour nous et pour l'humanité tout entière. Amen. V'chein yiratzon.